Ouais, il l'a empêché de jouer à la base. Ça, c'est un. Puis, l'exemple de pratique, je suis mauvais. Taylor Hall, lui, il a commencé l'an prochain. Hein? Simon Gamache. Stéphane Robida. Stéphane Robida, il est allé au Canada. Ils l'ont retranché, puis il a été nommé meilleur défenseur au Canada. Stéphane, qu'est-ce qu'il est. Simon Gamache aussi. Mais oui, mais c'est ça, c'est normal. On va être invité au camp. Bon matin tout le monde. Bienvenue à cette conférence de presse qui traitera du plan de retraite du commissaire Gilles Courteau ainsi que de l'échéancier et du processus pour la recherche de une ou un successeur. Welcome to the media conference surrounding GMJHL Commissioner's retirement announcement and the timeline and process to replace him at the head of the league. Trois intervenants vont s'adresser à vous ce matin. Three speakers will take the floor this morning. Le commissaire de la LAGMQ, QMJHL Commissioner Gilles Courteau, président du comité exécutif, President of the Executive Committee, Richard Lestourneau, and the second Vice President of the Executive Committee, le deuxième président du comité exécutif, Bobby Smith. Sans plus tarder, M. Gilles Courteau. Merci Maxime. Mesdames, Messieurs, merci d'être présents ce matin pour cette annonce excessivement significative pour moi. Après 47 ans d'implication au sein de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, je suis maintenant prêt à passer le flambeau. C'est évidemment toute ma vie qui a été consacrée à ce circuit, donc c'est avec beaucoup de nostalgie et surtout beaucoup de fierté que j'annonce aujourd'hui que je me retirerai complètement des activités du circuit dès mai 2024. Compté du début de l'année 2024, mon rôle changera, alors que j'épaulerai une nouvelle personne qui entrera dans mes fonctions. It's been an outstanding 36 years as Commissioner of the Quebec Major Junior Hockey League. I am incredibly proud of the transformation of the league over the years and everything we've implemented for the benefit of our players. Education, along with the development of elite hockey players and tomorrow's leaders, is a crucial part of our mission. This has come to fruition, and the first step in the process was the creation of Alliance Sport-Études decades ago, which enabled our student athletes to consolidate school with hockey. I am extremely proud to say that thanks to the league academic program, we have grown to the point where we are now able to grant over $1.2 million in scholarship annually. La priorisation de l'éducation est évidemment l'une de mes plus grandes fiertés à titre de commissaire sortant. Non seulement nous avons créé Alliance Sport-Études pour faciliter la conciliation hockey et études, mais nous avons également créé de nombreux partenariats pour la réussite éducative de nos joueurs. En ce qui a trait au programme de bourse du circuit, ce sont plus de 3650 boursiers qui se sont partagés une somme de 17 250 500 $ depuis mon arrivée à la tête du circuit en 86. Ici, je voudrais ouvrir une parenthèse et remercier sincèrement M. Camille Leblanc et Jean Marcotte pour leur support à l'initiative que j'avais amenée au bureau des gouverneurs pour continuer à faire du programme Sport-Études notre plus grande fierté. Merci, M. Leblanc et Marcotte. Ma fierté aujourd'hui est d'autant de voir d'anciens porte-couleurs de notre circuit dans la Ligue nationale que de voir des anciens connaître du succès comme Antoine Tardif, maire de Victoriaville, Guillaume Goulet, dentiste, et Marc-Antoine Carrier, médecin, pour ne nommer que ceux-là. We also created the Player Support Program. When I recruited Natasha Lorenz, I knew that she was the right person to create a program to help everyone involved within our league. Players, coaches, administrators, and support staff, or any other individual who needed help to better manage life's challenges or support through hard times. La venue de Natasha Lorenz au sein du bureau du commissaire a été une marche importante
aggravée dans l'encadrement qui est aujourd'hui offert à nos joueurs. Non seulement ils ont droit à des professionnels hors pair pour leur développement sur la patinoire, tout en ayant les outils appropriés pour bien réussir en classe, mais ils ont aussi un programme pour les aider à prendre soin de leur santé mentale et physique. Nous leur offrons tous les outils nécessaires pour qu'ils deviennent de bons citoyens. On the business side of things, one of the most significant achievements has been decentralizing the league from the Greater Montreal area. We brought a high-quality product to the Atlantic provinces, and those communities adopted the QMJHL brand immediately. On a aussi été en mesure d'implanter des équipes dans les différentes régions du Québec. Au départ, lorsque j'ai voulu établir une franchise à Val-d'Or, les critiques étaient vives parmi les propriétaires puisque c'était loin des grandes villes. Aujourd'hui, nous avons des franchises ancrées dans la plupart des régions du Québec et au sein des 3 provinces atlantiques. Nos joueurs et nos équipes ont un impact excessivement positif pour la communauté, autant au niveau économique que social. We also provided a lot of pride to the KMJHL thanks to some outstanding performances at the national level. The league has won 10 Memorial Cups during my term, including 6 of the last 10 editions. Nos récents triomphes à la Coupe Memorial nous ont permis de redonner les lettres de noblesse à notre ligue qui n'avait pas connu beaucoup de succès sur la scène canadienne. Je n'aurais pas pu être à la tête de la LHJMQ durant toutes ces années si je n'avais pas eu le support des propriétaires et la collaboration des gens passionnés qui m'ont épaulé, supporté et surtout enduré durant toutes ces années en faisant partie de mon personnel. L'appui le plus important a été l'indéfectible support de mon épouse France qui m'a à sa façon offert un soutien indescriptible dans la réalisation de mon travail. Elle a compris dès le départ combien passionné j'étais par la LHJMQ et le bien-être des joueurs. Ça n'a pas toujours été évident, pas toujours facile, surtout des mois d'avril à juin. Elle a commencé à trouver la saison longue, mais ça a toujours été quelqu'un qui m'a grandement épaulé. Je ne peux passer sous silence nos 2 enfants, et Jessie et Louis-Jean, qui ont également eu à vivre mes nombreuses absences et les longues heures données à mon travail. Merci à vous tous. Ce fut toute une aventure. Merci à M. Courteau. Je laisse maintenant la parole à M. Letourneau. Merci, Maxime. Dans un premier temps, je tiens à m'excuser pour la qualité de ma voix. Non, ce n'est pas parce que la nuit était courte, mais disons que c'est des choses qu'on ne contrôle pas nécessairement. Mesdames, Messieurs, bon matin. C'est avec beaucoup d'émotion que je me présente devant vous ce matin pour l'annonce du départ de notre commissaire Gilles Courteau. Après 47 ans, ce pionnier du hockey québécois nous annonce qu'il quittera l'organisation qu'il a façonnée pendant près de 5 décennies. Sa réflexion avait débuté dès 2017, alors que M. Courteau avait signé, supposément, un dernier contrat de 5 ans. Or, avec la pandémie de COVID-19 qui nous a frappés de plein fouet en 2020, il ne voulait pas quitter le navire en pleine tempête. Le commissaire a donc accepté d'ajouter 2 années à sa dernière entente afin d'aider et de contribuer à remettre le circuit junior majeur sur ses rails. Au cours des derniers mois, les membres ont mis en place un processus d'embauche pour trouver un nouveau commissaire. Il sera évidemment une tâche excessivement ardue de trouver une femme ou un homme capable de chausser les souliers de M. Courteau. Le poste est ouvert
à toutes les personnes qui seront intéressées à relever ce défi qui, on le sait, sera colossal au cours des prochaines années. Le comité exécutif, avec l'ajout de 2 membres, mènera le processus accompagné d'un professionnel dans le domaine de la recherche d'un dirigeant exécutif de ce niveau. Les membres seront bien sûr impliqués de près dans cette opération afin de trouver la ou le meilleur candidate pour la fin du mois de mai 2023 ou aux alentours de mai 2023. Le ou la future commissaire aura ainsi une année complète pour se familiariser avec toutes les tâches liées au rôle de commissaire, puisqu'elle sera au départ un support au commissaire pour les premiers mois, avant de prendre la direction totale par la suite. M. Courteau restera quelques mois comme mentor à cette personne afin de la laisser voler, avant de la laisser voler de ses propres ailes. Donc, effectivement, dans la première semaine de janvier 2023, l'offre d'emploi va paraître dans les différents médias spécialisés et autres. Normalement, en février, les entrevues vont commencer, avec, nous l'espérons, être capable de finaliser ça entre la fin mars et le début avril, pour qu'effectivement la personne soit prête à être avec nous à partir du 1er janvier 2023. C'est bien sûr qu'en même temps, ça va nous laisser quand même on a quand même un laps de temps si effectivement les entrevues ou quelque chose ont encore un petit peu plus de temps, mais prennent un petit peu plus de temps, mais l'objectif, c'est que cette personne-là soit avec nous à partir de juin 2023. Ce sont des mois très intéressants et importants qui nous attendent comme membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pour trouver la perle rare qui pourra remplacer notre commissaire. Mais d'ici là, je souhaite, en mon nom personnel, mais également de mes collègues membres de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, remercier M. Courteau pour avoir participé à l'essor exceptionnel de la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Sans lui, nous ne serions définitivement pas le circuit que nous sommes aujourd'hui et le hockey dans l'Est du Canada aurait un tout autre visage. Merci, M. Courteau. Merci beaucoup, M. Letourneau. Alors, on va terminer. M. Smith, the floor is yours. Well, as an owner, and on behalf of all the franchises in the league, I have to say, we knew this day would come. And the question now becomes, how do you replace the irreplaceable man? But that's a question for another day. And what I do want to just touch upon is a couple of outstanding accomplishments and part of Jill's legacy, and one is the expansion to Atlantic Canada, where players like Nathan McKinnon and Sidney Crosby played in the Quebec Major Junior Hockey League instead of going to another league somewhere. And also Gilles' outstanding work during the lockdowns. And I said to players on my team many times, if you're enjoying playing hockey this year, while just about every other teenage hockey player in the world is not able to play, next time you see Commissioner Courteau, say thank you, because that's why you're doing it. But the most important thing I have to say today, I will say in French. C'est avec beaucoup de fierté que j'annonce aujourd'hui que compté du printemps prochain, la Coupe du Président sera remise aux champions des séries éliminatoires de la Ligue de hockey junior majeur de Québec sous son nouveau nom, soit le Trophée Gilles Courteau. Next year, we will have our players battling 4 playoff series for a new prize, and the winning team will be awarded the Gilles Courteau Trophy. We think it's very appropriate and an honor that will live on for many years, Gilles. Thank you. Un honneur amplement mérité, d'ailleurs. Merci beaucoup, M. Smith. On va maintenant procéder à la période de questions. On a nos 2 grands débatteurs du 98.5 avec nous ce matin. Donc, Michael, vas-y avec la question. Monsieur Courteau, messieurs, félicitations pour tout ce que vous avez accompli dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Ma question qui vient en premier lieu, ça serait de savoir
Comment vous vivez ce moment-là? Parce que, bon, M. Smith l'a mentionné, on se disait un jour ou l'autre, il va décider de se retirer. Vous la vivez comment cette journée-là et comment ont été les dernières journées? Cette journée-là, je pensais pas que tout le monde qui me parlait, je pensais pas que ça pourrait être émotif comme ça. Mais ça l'est. Fait que, j'ai eu le privilège de passer ma vie au complet dans les juniors majeurs du Québec. Comme j'ai dit, j'ai eu du personnel extraordinaire. J'ai eu un support dans ma famille, des propriétaires qui m'ont permis d'avoir toutes ces années-là. Et également, surtout, que ces gens-là, les propriétaires, aient été ouverts aux idées que j'ai pu amener durant ces années-là. Exemple, quand on parle de l'expansion dans les maritimes, quand on parle de la décentralisation de la région métropolitaine, c'était des moments très importants. Ça a eu des conséquences, ça a augmenté les budgets d'opération des équipes de façon considérable. Mais aujourd'hui, je pense qu'on est tous fiers de cet accomplissement-là. On est tous fiers de voir que notre ligue est sur des bases solides dans nos 18 villes. Nos joueurs qui font leur entrée dans la Ligue junior majeure du Québec avec les 3 objectifs qu'on met en place, d'en faire des meilleurs joueurs de hockey, des meilleurs étudiants, puis des bons citoyens. Et pour les équipes de supporter tous nos programmes qu'on a mis en place pour le bénéfice des joueurs. C'est quelque chose d'extraordinaire pour moi qui, aujourd'hui, comme j'ai dit, donc, pardon? Oui. Il me reste encore 1 an et demi, ça va être beau. Mais cette carrière-là, ça a passé claquement de doigts. On a eu des expériences beaucoup plus positives que négatives. C'est ça, la fierté que j'ai eue à diriger cette ligue-là. Peut-être en sous-question, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était le moment, que c'était le bon temps de décider? Bien, quand j'avais signé le dernier contrat de 5 ans qui se terminait en mai 2022, j'avais annoncé aux gens que c'était pour être mon dernier contrat, que c'était un élément que j'étais prêt à passer du temps avec ma femme. Puis mes enfants, les petits-enfants. Puis quand on est arrivé avec la pandémie, c'est certain que j'avais absolument pas l'intention de laisser ce bateau-là dans cet état-là, de continuer à travailler avec les équipes. Mais j'ai repoussé le projet de carrière de 2 ans, mais c'était pour les bonnes raisons, parce que j'aurais jamais voulu partir dans l'état suivant la pandémie. Puis aujourd'hui, mais là, dans le moment, on continue à travailler, très fort. Puis j'ai bon espoir qu'à la fin de la saison 2023-2024, que nos équipes vont être de retour sur les bases très solides, vont être revenues à une normalité d'opération. Puis de notre côté, c'est l'importance de la stabilité
dans nos franchises. Puis ça, c'est un élément sur lequel j'ai travaillé beaucoup. Je continue à travailler également, mais là, c'est le temps de passer du temps avec les miens. Qu'est-ce qui va te manquer le plus? C'est une vie à 100 000 $ tout le temps. Ouais. Des voyages, des avions, des games, des réunions. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qui va te manquer le plus? Ce qui va me manquer le plus, c'est l'adrénaline, tu sais, de ce travail-là. Moi, j'avais toujours dit, tant aussi longtemps à l'époque, on était à la mode des appareils électroniques, ordinateurs et autres, que je disais, la journée que je vais me lever un matin, je vais trouver que mon stylo est trop pesant, ça va être le temps d'arrêter. Mais c'est jamais arrivé avec le crayon, c'est jamais arrivé avec les ordinateurs, parce que j'avais toujours la passion. Ce qui va me manquer, c'est ça, c'est l'adrénaline, c'est de voir des bons matchs de hockey, de voir des joueurs performer, de voir des équipes bien réussir, de gagner la Coupe Memorial, de voir nos joueurs performer sur la scène nationale et internationale. Ces éléments-là, c'est sûr que ça va me manquer. Tu ne te détaches pas d'une vie que tu as passée pendant 47 ans, 48 ans quand je vais avoir terminé, puis que tu oublies tout ça, mais l'élément, là, c'est l'adrénaline, que ça donne. Tu sais, quand j'avais à parler au staff pour différents projets, puis d'avoir des discussions, puis des arguments, puis ces choses-là, pour travailler fort pour arriver avec une décision quelconque, toujours dans l'objectif de faire grandir la Ligue, puis le bénéfice des joueurs. Ça va être... On dit souvent aux joueurs de penser à la carrière, tout ça, puis que ça leur fait peur. Que ça fait peur. Non, parce que je suis bien entouré. Belle famille. Merci. Pas de problème. Pour nos pages de demain, on s'est replongé dans toutes vos réalisations et tout ça. Il y en a tellement qu'on a de la difficulté à choisir. Parmi tout ça, la fierté de sortir par la grande porte avec les intervenants dans les derniers jours nous disent éthique, irréprochable, tout ça. De sortir la tête haute et tout ça, j'imagine que des fois on ne choisit pas la façon dont on quitte. Ouais. Il n'y a pas de moment idéal pour arriver et dire OK, telle journée, telle heure, ça va être terminé. Et je remercie les propriétaires parce que la période de phasing out là, va me permettre de faire une sortie plus raisonnable que de couper du jour au lendemain, là, comme ça arrive dans des cas, là, que ça, j'apprécie ça grandement. Puis j'espère que je vais être d'une aide utile à la nouvelle personne. Mais, tu sais, et à un moment donné, puis j'avais l'opportunité de parler de ça avec ma femme et nos enfants, on a accompli beaucoup de choses au niveau de la Ligue, on a réalisé des choses. Et est-ce que j'avais de l'énergie pour encore continuer puis amener des nouvelles idées, des éléments? La réponse, c'est oui. Mais à un moment donné, il faut que je pense à moi. Je vais être à 66, 67 ans, là, j'ai perdu le calcul. Quand ça va être terminé, faut que je profite de la vie avec les miens, avec les proches. Puis, et c'est... la pandémie m'a permis d'avoir 2 ans additionnels, même si c'est pas quelque chose que personne ne souhaitait qu'on vive au niveau de la pandémie, mais je suis content de vivre 2 autres années avec tout mon monde. Pour le temps qui reste, en tant que commissaire de la Ligue de hockey junior major du Québec, est-ce qu'il y a des choses auxquelles vous tenez? Comment vous allez vouloir terminer ça? Est-ce qu'il y a des priorités pour vous dans le bureau, avec les équipes? La priorité numéro 1, c'est de maintenir les équipes dans leur emplacement. Ça, c'est... je ne dérogerai pas de ça. J'ai toujours eu ça comme objectif, puis je vais le maintenir. Et c'est là-dessus que je vais travailler. Puis c'est sûr que de toujours continuer à s'assurer que les joueurs continuent à venir évoluer dans la Ligue junior majeure du Québec à un très haut pourcentage, comme ils le font,
qui réalisent l'encadrement qu'on leur donne, puis que si d'ici à mon départ, on est capable encore d'améliorer l'encadrement du joueur sur et hors glace, c'est certain qu'on va le faire, parce que c'est un objectif qu'on se donne annuellement au niveau du bureau du commissaire, puis on va travailler dans ce sens-là, puis on va continuer. Puis, il va vouloir aussi que la nouvelle personne ait une bonne idée de comment j'ai travaillé avec les gens, comment passionné j'ai été, puis comment c'était important d'amener ces gens-là avec moi dans ce bateau-là. Tu sais, c'est pas toujours évident. J'étais pas... je suis quelqu'un qui me considère exigeant envers moi-même, je suis exigeant envers les gens, mais ils m'ont toujours donné ce à quoi je m'attendais, et plus. Fait que c'est ça qu'il va falloir faire à ce moment-là. Finir sur une note solide, en donnant une bonne impression à la nouvelle personne, en sachant qu'ils vont avoir une équipe extraordinaire pour travailler avec cette personne-là. Que le prochain va être nommé par intérim comme toi. J'espère que non. Même si ça avait été dans ce temps-là, on n'avait pas de président à temps plein. Puis je vais toujours me souvenir, on avait une réunion à un hôtel ici près à Dorval. Puis le docteur Guy Morissette avait remis sa démission par courrier recommandé. Puis c'était Normand Brousseau, le père de Louis Brousseau, qui était président du bureau des gouverneurs à ce temps-là. Là, ils ont vient de recevoir la lettre de démission du président. Fait que là, il m'avait demandé de sortir de la salle. J'étais avec John Harmon, qui fait longtemps qu'ils le connaissent. Fait que John Harmon en a sorti. Fait que là, peut-être une demi-heure, 45 minutes plus tard, Normand Brousseau il sort de la salle puis il dit ouais, écoute, là, tu vas rentrer dans la salle puis on va t'annoncer qu'on t'a nommé président par intérim. OK? Mais il dit, on va dire tout de suite, là, le président qu'on avait, on faisait juste payer ses dépenses, c'est un bénévole, fait qu'il n'y aura pas d'augmentation de salaire. Et on va, nous autres, entre-temps, regarder ce qu'on peut faire pour trouver une personne qui va occuper le poste de président. Et j'ai continué à faire le travail. Puis quand on est arrivé dans ce temps-là, la séance de sélection de la Ligue nationale, c'était tout le temps au Forum de Montréal. Puis le comité exécutif se réunit, puis on était allé dans le salon dans ce temps-là, qui appelait le salon du président, de M. Corré. Puis il m'avait dit une chose, Normand Brousseau m'avait dit une chose avec Jean Cloutier, il a dit on a pensé à des gens, mais il n'y a pas personne qui peut rentrer comme président à temps plein avec l'expérience de 10 ans que j'avais dans la Ligue junior majeure du Québec. Les 2 années à Trois-Rivières, 3 années avec la Ligue, puis 5 ans avec les Remparts. Il n'y a pas personne, fait que on va aller avec toi, on va t'épauler. Puis ça, c'était pour moi d'une importance capitale que j'ai eu le support à 28 ans des propriétaires par rapport au travail que j'avais à faire puis comment ça fonctionnait. Mais j'ai été chanceux, j'ai été bien épaulé, j'ai été chanceux, j'ai eu des mentors importants qui étaient avec moi. Je pense à Paul Dumont, je pense à Marcel Robert, Paul Cazot, John Harmon. C'était des gens très importants et Normand Brousseau, avec qui j'ai passé beaucoup de temps. J'ai fait beaucoup de voyages avec lui pour aller à des matchs. Puis, ça a été des gens qui m'ont épaulé, malgré les erreurs que j'ai pu faire, le manque d'expérience dans certains domaines. J'ai toujours eu leur confiance, puis leur appui, puis leur support. Fait que je souhaite pas que la nouvelle personne soit par intérim. J'espère que ça va être quelqu'un qui... j'y souhaite de battre mon record de longévité. J'y souhaite ça. Il va avoir une belle carrière ici. Il y a 2 ans, j'avais fait une entrevue avec Guy Lafleur, on parlait de vous. Il avait dit on ne reste pas commissaire de la Ligue de hockey junior majeur du Québec pendant 35 ans. Il y a 2 affaires. C'est soit il fait une bonne job, soit il est irremplaçable. Je pense que c'est les deux. Vous êtes conscient que vous laissez
grands, je sais que vous êtes humble et tout ça, là, mais vous laissez de grands souliers à chausser pour votre successeur. C'est pas une tâche facile, diriger la loge. Non, c'est pas une tâche facile, effectivement, mais le fait de cette personne-là risque de devenir meilleur que moi rapidement, parce qu'il va rentrer dans un bureau avec plein de gens, de compétences, d'expérience. On a une moyenne de 15 ans d'expérience dans le bureau de la Ligue là, pour la vingtaine d'employés qu'on a. C'est pas rien, ça, pour cette nouvelle personne-là qui va entrer là avec ça. Il va entrer également avec une structure bien en place, bien ancrée, qui va lui permettre de pouvoir arriver puis de travailler avec des éléments qui sont en place, puis de lui permettre d'amener ses nouvelles idées pour continuer à faire progresser la Ligue. C'est pour ça que puis j'ai très confiance là, au comité de sélection qui a été nommé pour trouver la nouvelle personne qui va occuper le poste de commissaire. Et je vous dis, là, cette personne-là a des chances de devenir meilleure que moi rapidement. Puis ça va être au bénéfice de la Ligue, au bénéfice des joueurs, au bénéfice des propriétaires. Et moi, quand j'ai commencé, là, on était deux. J'avais une secrétaire administrative, Hélène Morancy, puis moi. Puis j'avais John Norman qui avait son crayon à mine HB dans ses poches, puis il faisait la comptabilité. On était comme ça, là. Puis après ça, on a développé, là, aujourd'hui, on a une structure solide, on a... je suis très content de la... Je sais pas si je peux appeler ça la fondation, là, mais que je laisse à la Ligue junior majeure du Québec pour la nouvelle personne. Je suis vraiment content parce qu'il va entrer là avec des gens de qualité, des passionnés du hockey qui vont faire un très bon travail, vont collaborer avec lui, avec cette personne-là. C'est le comité qui va trancher, mais si vous aviez un souhait à formuler par rapport à votre successeur, que ce soit les valeurs, que ce soit la vision et tout ça, ça serait quoi? C'est la passion. Faut que tu sois un passionné. Faut que tu comprennes là, que tu embarques dans un bateau, puis ce bateau-là, il fonctionne 7 jours semaine, 24 heures par jour. On ne peut plus dire 10 mois par année, là. C'est annuel. Puis il va falloir qu'il se trouve du temps pour prendre des vacances. S'il y a une famille, il va falloir que cette famille-là l'épaule. Parce que c'est quand tu veux faire le travail qui est demandé, faut que tu sois passionné. Les valeurs, je pense que c'est une personne qui va avoir des bonnes valeurs, mais la passion du travail, la passion de faire continuer à faire grandir la Ligue, de continuer à donner un encadrement aux joueurs, c'est ça qu'il va avoir à travailler. Puis il va prendre quelqu'un qui compte pas ses heures, puis quelqu'un qui va être un bon leader. J'ai très confiance parce qu'il y a certainement de bonnes personnes qui veulent occuper ce poste-là. J'ai confiance que ça va être une très bonne personne qui va être à la tête de la Ligue junior majeure du Québec. Et je lui souhaite personnellement d'être là très, 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 très longtemps. Parce que c'est important dans notre position d'avoir de la stabilité, puis de s'assurer de donner un bon encadrement. Il faut pas que les propriétaires aient à changer de commissaire à tous les 3 ou 5 ans. Ça ne fonctionnera pas. Il faut que ce soit quelqu'un qui va être dédié, passionné, puis qui va comprendre aussi que une ligue de hockey, c'est rempli d'émotions. Il faut qu'ils comprennent ça. La victoire est importante pour les propriétaires autant que pour les directeurs gérants et pour les entraîneurs. Ils vont avoir à réaliser que l'émotion, c'est un grand rôle. Puis, il va falloir qu'il soit bien équipé quand il va arriver et qu'il va dire non à une équipe, à un propriétaire ou un DG qui soit bien documenté pour expliquer sa réponse parce que c'est comme ça. C'est beaucoup d'émotions. Une ligue de hockey. C'est un sport. Un sport, c'est émotif. La Ligue junior majeure du Québec n'est pas différente. Peut-être une autre question sur... Une dernière, vas-y avec une dernière. Il y a beaucoup de réalités
réalisation, qu'est-ce qui a été le plus difficile en termes de dossiers à gérer, peut-être? Dans les réalisations? Oui, dans les mandats, qu'est-ce qui a été le plus difficile à. Il y a eu des crises dans la Ligue, il y a eu des affaires et tout ça. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer? Mais le plus difficile à gérer, je pense, c'était quand je suis arrivé avec l'idée de faire l'expansion dans les maritimes. C'était dans le moment, tu changeais complètement la structure de la Ligue, on amenait la Ligue dans une nouvelle orientation sans savoir comment est-ce que c'était pour fonctionner. Ça, c'était un élément très difficile, à grand risque aussi, là. Parce que quand on est arrivé, on a mis la première équipe à Halifax, puis que c'était la seule équipe, on jouait des programmes doubles quand on allait à Halifax, puis après ça, de prendre la décision de décentraliser de Montréal, puis dans la région. Tu sais, moi, je me souviens de John Norman, là, pour donner l'exemple, là, il voyait, le dimanche, il voyait 3 périodes dans 3 arénas différents. Et il commençait à Longueuil, il s'en allait à Saint-Jean, puis il finissait à Verdun soir, là. Fait que c'était... Et pour lui, il a été un bon motivateur à sa façon, parce que toutes les fois que j'arrivais avec une idée, dans son langage de lui, il disait « T'es fou. Je pense pas que tu vas rester longtemps, t'es ben trop fou, là, et les gens pourront pas embarquer là-dedans. » Mais ça a été ça, mais c'était... moi, je pense que ce dossier-là a été le dossier le plus important pour la Ligue, puis pour l'ensemble des franchises. Puis après ça, bien, la décentralisation de Montréal, là aussi. Merci beaucoup. M. Courteau, je pense que je me fais le porte-parole de mes collègues, là, mais merci pour tout. Merci pour votre leadership, mais surtout votre ouverture d'esprit à nos projets. Des fois, on sort des projets assez rocambolesques, puis vous êtes très majoritairement souvent on board avec nous. Donc, merci pour tout ça. On apprécie. Merci à vous autres. Prendre des photos peut-être avec les 3 intervenants. Voulez-vous lever? Oh, c'est gros, les insectes, Un petit regard ici. Ok. Merci beaucoup. Je parais mieux là hein, que tantôt. Ouais. Regardez ici. C'est bon pour moi. Good. Caméra, c'est bon? Good. C'est beau. Merci beaucoup. Félicitations encore une fois, mon Gilles. Thank you.